Allons voir maintenant du point de vue relation amoureuse. On va choisir 3 nouvelles cartes. Et la première, j'ai la Reine de force. La deuxième, j'ai le Uriel et le Sphinx, carte majeure numéro 21. Et la troisième, j'ai une autre carte majeure, la numéro 13. On va aller voir ce que ça veut nous dire de point de vue amoureux. J'arrive avec la Reine de force. La Reine de force nous parle beaucoup d'être en équilibre entre vos besoins spirituels, besoins du cœur, besoins de la tête. Il y a comme cette notion-là, c'est votre désir d'être, j'entends beaucoup être en paix. T'sais, on sort, je pense, d'une certaine noirceur, on veut aller vers la lumière, mais on est toujours en train de balancer. J'entends que vous êtes fatigué, tanné de la game qui se joue présentement dans votre relation amoureuse ou de ce que vous avez vécu dans vos relations amoureuses si vous êtes célibataire. Il y a une notion d'équilibre qui se pointe. Aussi, ça nous parle d'une nouvelle relation. Ça nous parle de quelque chose qui va être très puissant. Si vous êtes célibataire, on parle de réussite. C'est beaucoup dans le mouvement. C'est beaucoup dans l'amour. On parle vraiment de réussite ici. On parle de nouvelles rencontres. On parle vraiment de ce besoin fondamental d'être en équilibre dans ce que je dis. C'est votre désir le plus profond présentement. Si vous êtes en relation amoureuse, c'est de retrouver un équilibre dans votre couple. Avez-vous l'impression que l'autre fait rien, que vous faites tout, qu'il y a un déséquilibre dans la façon d'être aimé, d'aimer, que vous n'êtes pas à la même place dans la vie, que vous n'êtes pas rendu au même niveau de croissance personnelle. La famille, elle est pour vous, est-ce qu'elle est plus ou moins importante qu'elle était précédemment? Ou est-ce que au contraire, vous avez l'impression que votre conjoint vous abandonne complètement avec certaines responsabilités familiales? Vous avez besoin de retrouver un équilibre, votre désir, c'est que ça se place autant dans votre vie personnelle, c'est-à-dire de conjoint, que dans votre vie, si vous êtes célibataire, de trouver la bonne personne, d'être en équilibre. 21, on parle de Uriel et le Sphinx. Ici, on y dit qu'il est temps de passer à l'action. Ça nous indique les décisions que vous allez prendre ici, l'engagement, ça va vous permettre d'enfin avancer. Vous avez l'impression que vous stagnez présentement et l'engagement, vous allez prendre, vous allez vous découvrir, allez croire en vous, ça va vous permettre d'avancer. 21, c'est aussi, on vous parle ici de grande réussite à long terme, puis à condition que vous puissiez voir ce que vous portez en vous. Ça va être très important. C'est comme, on vous voit, mais vous êtes la seule personne qui ne vous voit pas. Donc, allez voir, mais qu'est-ce que vous ne voyez pas en vous? Quelles sont les valeurs ou quelles sont les contraintes, les conditions, vos croyances qui font que vous négociez à la baisse, vous nivelez par le bas. Et ici, on vous dit d'arrêter de niveler et de vous honorer dans ce que vous faites. Puis ce qui va vous aider à vous honorer, carte majeure numéro 13, et cette carte-là nous dit que vous devez intégrer de l'information, vous devez intégrer, je pense que il va y avoir de la dualité entre le bien et le mal, entre ce que je veux et ce que je dois. Il y a un tiraillage. Vous devez prendre le temps dans votre mot doux d'intégrer ça. Les décisions que vous allez prendre vont avoir des conséquences. Est-ce que vous êtes capable d'intégrer, de penser, de réfléchir, de prendre un petit peu de recul pour juste aller voir est-ce que je suis capable d'évaluer les conséquences de mes choix? Puis allez voir si c'est si désastreux ce que vous voulez et si ça va vraiment faire autant de mal que votre mental va vouloir vous le faire croire. Ici, on s'en va vraiment dans une situation où on dit évalue bien les situations et vois si tu es capable d'assumer tes choix. Si tu n'es pas capable d'assumer le changement, est-ce que tu es capable d'assumer le non-changement? Allez les deux côtés de la médaille.
On va chercher explication complémentaire. Et je prends ici ange, port de lumière. Ça nous dit aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Vous avez passé votre vie à aider des gens sans aucune attente en retour. Vous avez été un ange pour votre environnement, pour tout votre monde. Mais soyez un ange pour vous. Servez-vous sans avoir l'impression de rien enlever aux autres. Puis servez-vous avec l'impression et la conviction profonde que se choisir, c'est rien enlever à l'autre. Et qu'est-ce qui va vous aider à vous réaliser, à se choisir? Je vais y aller avec ici. L'étudiant, humilité et dévotion face à la connaissance. Vous êtes ouvert à l'apprentissage tout au long de votre vie. Vous êtes dans un apprentissage très profond présentement dans votre mois d'août. Ce que je vous parle ici, de prendre un engagement, de vous voir à votre juste valeur, de faire la part des choses, de prendre une décision de vous choisir, c'est toute une école. C'est tout un apprentissage que vous êtes en train de faire. Soyez un bon étudiant. Alors, prenez le temps d'assimiler, prenez le temps d'intégrer, parce que la leçon, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est ce qu'on vous dit, ce qui va vous aider. Et je vais aller voir ici une dernière carte. Votre défi, on parle de compagnon. Loyauté, ténacité et altruisme. Trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Votre défi, c'est quand vous choisissez que vous avez l'impression que vous ne trahissez pas votre compagnon, vous ne trahissez pas vos amis, votre famille ou vos valeurs. Et c'est là que c'est important de dire que vous ne perdrez pas votre identité. On vous dit ici que se choisir, au contraire, vous allez éclore, vous allez arriver à de nouveaux sommets, vous allez finir par croire en vous. Ça va faire une grande, grande différence dans votre relation avec vous-même et avec la notion d'être bien dans la vie. On va aller chercher une carte complémentaire à la dernière. Et je vous dis ici, le passé. Libérez-vous de vos idées passées, de ce qui vous retarde. Voyez-vous, on a plein de cadres. La vie, la loyauté familiale, c'est toutes nos valeurs du passé. Votre défi, ça sera de vous libérer de ce qui n'est plus utile dans votre vie, qui vient de votre passé, qui vient de votre éducation, qui vient de vos croyances. Ça sera votre défi au niveau amoureux pour enfin vous choisir. On vous demande vraiment ici au niveau de l'amour d'être bien avec vous. Il y a comme une renaissance qui va se présenter, mais cette reconnaissance-là, elle doit commencer par une reconnaissance d'amour pour soi, les chemins de vie numéro 7.